Cette semaine, le ciel appuie sur un bouton que vous n'avez pas vu venir. Mars change de signe jeudi soir. Il quitte les Poissons. Ce brouillard, cette fatigue, cette impression de ramer dans le vide depuis des semaines, il entre en Bélier, à 0 degré. Exactement là où Saturne et Neptune se sont rejoints le 20 février. Ce n'est pas un hasard, c'est un déclencheur. Et pendant ce temps, Uranus est au dernier degré du Taureau, dernier souffle. Quelque chose dans l'équilibre du monde est sur le point de basculer. Restez avec moi, je vais vous parler de ce qui vous concerne vous. Concrètement, dans votre vie de tous les jours, je vous fais une analyse par signe solaire, ascendant et lunaire. Croisez les trois, vous aurez une image précise de ce qui vous attend cette semaine. Voilà ce qui structure le ciel. Premier signal, et il est exact. Le soleil en Bélier forme un carré parfait à Jupiter en Cancer. 0 degré d'orbe. C'est maintenant l'envie de foncer, contre le risque de trop promettre, trop dépenser, trop s'emballer. Ce carré demande de doser. Toujours lundi matin, la Lune s'oppose à Uranus à 15 minutes d'arc près. Quasi exact. Les émotions sont volatiles, les réactions imprévisibles. Ce n'est pas une matinée pour les décisions précipitées. Jeudi 9 avril, 21h36. Mars entre à 0 degré du Bélier. Il retrouve Saturne et Neptune qui l'y attendent. Et il marche exactement sur le degré de leur conjonction du 20 février. Ce que ce cycle a initié, la dissolution des structures, la confusion des frontières, les fondations qui tremblent. Mars vient y mettre du feu, de l'action, de la décision. Et Uranus, 29 degrés Taureau, degré anarétique, 7 ans de bouleversement sur les ressources, les territoires, les monnaies. Il entre en Gémeaux le 26 avril. Cette semaine, on est dans les derniers frémissements. Quelque chose veut basculer. Parlons de la Lune et de comment elle va rythmer votre semaine. Lundi matin, elle est en Sagittaire. Elle a quitté le degré anarétique du Scorpion dans la nuit. Besoin d'horizon, de sens, de largeur. Nuit de mardi à mercredi, elle entre en Capricorne. On structure, on évalue, on prend ses responsabilités. Les émotions se font sobres et exigeantes. Vendredi, samedi, elle glisse en Verseau. Détachement, vision collective, besoin de liberté émotionnelle. Concrètement pour vous, début de semaine expansif, attention à l'excès avec ce carré Soleil-Jupiter. Milieu de semaine sérieux et structuré, posez vos plans concrets. Fin de semaine, prenez de la hauteur. Passons aux signes solaire, ascendant, lunaire. Croisez les trois. Bélier, vous les béliers solaires. Mars rentre chez vous jeudi soir. Votre énergie remonte d'un coup, mais il arrive sur un terrain chargé par Saturne et Neptune. L'action, oui, le discernement aussi. Ascendant Bélier, votre première maison est activée par cette ingresse. Vous rayonnez davantage, votre présence physique se renforce. C'est visible par les autres. Lune en Bélier. Émotionnellement, vous avez besoin d'agir, de ne plus attendre. Ce besoin est légitime cette semaine. Canalisez-le. Taureau, vous les taureaux solaires. Uranus finit son long passage dans votre signe. 29 degrés, dernier degré. Vous sentez les derniers remous de 7 ans de bouleversement. Vénus forme un carré à Pluton. Une situation financière ou relationnelle demande une décision profonde. Ascendant Taureau, votre première maison est sous tension uranienne jusqu'au 26 avril. Une rupture ou un retournement dans votre environnement proche est possible. Restez ancré. Lune en Taureau, vos besoins de sécurité sont mis à l'épreuve. Ce n'est pas le moment de vous accrocher à ce qui doit changer. Gémeaux, vous les Gémeaux solaires. Mercure en Poisson ralentit votre mental. Les informations arrivent de façon floue, intuitive. Ce n'est pas votre mode préféré, mais écoutez ce qui vient. Uranus entre bientôt dans votre signe. Une nouvelle ère approche pour vous. Ascendant Gémeaux. Votre secteur de la communication est sous influence neptunienne. Les malentendus sont possibles. Soyez précis dans vos échanges. Lune en Gémeaux. Vous avez besoin de comprendre, de nommer ce que vous ressentez. Cette semaine, laissez aussi place au ressenti pur. Cancer. Vous, les cancers solaires. Jupiter est dans votre signe et il forme un carré exact au Soleil. Quelque chose veut s'étendre, se développer, mais peut-être trop vite. Calibrez avant de vous lancer. Ascendant. Cancer. Jupiter en première maison vous donne de l'élan et de la confiance. La tentation de trop promettre est réelle. Dosez.
Lune en Cancer, vos émotions sont amplifiées par Jupiter cette semaine. Vous ressentez tout plus fort. C'est une information précieuse. Ne la noyez pas. Lion, vous les lions solaires, le soleil traverse votre secteur créatif. Ce carré à Jupiter vous pousse à voir grand. C'est bien, à condition de rester réaliste sur les moyens. Milieu de semaine favorable pour avancer concrètement. Ascendant. Lion, votre image professionnelle est en jeu cette semaine. Soignez ce que vous montrez au monde. Lune en Lion, besoin de reconnaissance et de chaleur. Ne le gardez pas pour vous. Exprimez ce dont vous avez besoin. Vierge, vous les Vierges solaires. Mercure, votre maître, forme un trigone à Jupiter. Une information ou une rencontre peut ouvrir une porte inattendue. Restez disponible aux connexions qui se présentent. Ascendant. Vierge, votre secteur des partenariats est actif. Une collaboration mérite attention cette semaine. Regardez ce qui se propose. Lune en Vierge, vous avez besoin d'ordre et de clarté. Si le contexte est flou autour de vous, créez votre propre structure intérieure. Balance, vous, les balances solaires. Vénus, votre maîtresse, affronte Pluton en carré. Une relation est sous pression transformatrice. Ce qui ne peut plus continuer comme avant sera remis en question. C'est inconfortable, mais nécessaire. Ascendant Balance, votre secteur des ressources partagées est sous tension plutonienne. Une vérité doit être dite ou entendue. Lune en Balance. Vous avez besoin d'harmonie, mais le ciel ne vous l'offre pas facilement cette semaine. Acceptez la friction, elle est formatrice. Scorpion, vous les scorpions solaires. Mars quitte votre secteur de créativité profonde. Un cycle de travail souterrain se termine. Il entre en Bélier et active votre secteur du quotidien et de la santé. Du concret, du pratique, du corps. Ascendant, Scorpion. L'ingresse de Mars en Bélier active votre secteur de la routine. Réorganisez ce qui doit l'être. Lune en Scorpion. Émotionnellement, vous êtes en phase de transition. Quelque chose se clôt. Laissez-le se clore sans résistance. Sagittaire. Vous, les Sagittaires solaires. La Lune passe dans votre signe en début de semaine. Besoin de sens et de liberté. L'ingresse de Mars en Bélier forme un trigone de feu avec votre signe. Élan, enthousiasme, projet qui redémarre. Ascendant, Sagittaire, votre secteur créatif est allumé par ce trigone de feu. C'est une bonne semaine pour initier quelque chose de nouveau. Lune en Sagittaire, vos émotions ont besoin d'espace et de perspectives larges. Tout ce qui vous étouffe doit être mis à distance cette semaine. Capricorne, vous les Capricornes solaires, la Lune traverse votre signe en milieu de semaine. Elle s'oppose à Jupiter jeudi soir, au moment exact où Mars entre en Bélier. Tension entre vos responsabilités concrètes et un élan qui vous dépasse. Tenez le cap. Ascendant Capricorne, votre secteur des communications est activé par la Lune. Des échanges importants sont possibles en milieu de semaine. Soyez attentifs. Lune en Capricorne, vous avez besoin de structure et de résultats tangibles. Ancrez vos émotions dans du concret. Ça vous stabilisera. Verseau, vous les Verseaux solaires. Pluton est dans votre signe depuis début 2024. Quelque chose en vous se transforme en profondeur. C'est lent, c'est radical, c'est inévitable. Ascendant Verseau, votre identité se renouvelle en profondeur. Ce que vous étiez il y a 2 ans n'est plus ce que vous êtes aujourd'hui. Lune en Verseau, elle arrive dans votre signe en fin de semaine. Besoin de détachement, de vision collective, de liberté émotionnelle. Accordez-vous cet espace. Poisson, vous les Poissons solaires. Mars vous quitte jeudi, après des semaines d'énergie dispersée et de fatigue inexpliquée. Le brouillard se lève. Mercure encore dans votre signe forme un trigone à Jupiter. Votre intuition est fine cette semaine. Faites-lui confiance. Ascendant. Poisson, votre première maison se libère du passage de Mars. Vous retrouvez une fluidité dans votre manière d'être et d'avancer. Profitez de ce souffle. Lune en Poisson, vous ressentez tout en ce moment, tout le poids de ce ciel neptunien. Protégez votre espace intérieur. Passons à l'astropolitique. Je ne peux pas vous parler de ce ciel sans vous dire ce que je lis au niveau collectif. Mars à 0 degré. Bélier, jeudi soir. Il entre dans une carte main d'âne où la maison 5 est saturée. Mars, Saturne, Neptune, Mercure, tous concentrés là. En main d'âne, la maison 5 touche les négociations informelles, les coups de poker diplomatiques, les prises de risques géopolitiques,
Mais ce qui me frappe le plus, Uranus à 29 degrés du Taureau, en maison 7 au moment exact de l'ingresse. La maison 7 en astropolitique, ce sont les alliances, les partenaires étrangers, les traités. Uranus au degré anarétique dans cette maison précise. Les partenariats géopolitiques que nous connaissons sont sous tension maximale. Quelque chose cherche à craquer. Dans la carte du lundi, Mars était encore en maison 4. La patrie, le territoire, le sol des peuples. Cette énergie martiale pesait sur les fondations. Elle se déplace maintenant vers l'action directe. Ce qui se joue au détroit d'Ormuz, entre l'Iran, Israël et les États-Unis, le ciel de cette semaine en est le miroir exact. Je continue de suivre ces cartes de près et je vous en parlerai en détail dans une vidéo dédiée. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent une période de pression réelle, à la pompe, au supermarché, dans votre travail, dans vos relations. Vous sentez quelque chose qui ne se relâche pas. Ce n'est pas dans votre tête. Le ciel le confirme. Mais voilà ce que je lis aussi dans ce ciel. Mars en Bélier, c'est le retour de la capacité d'agir, de décider, de ne plus subir. Ce n'est pas une semaine pour attendre que ça passe. C'est une semaine pour poser un acte, même petit, dans la direction de ce que vous voulez vraiment. Croisez votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous avez toutes les clés. Avancez. Françoise Anne, âme stellaire.